Très chers compatriotes comoriens, bientôt il va y avoir une élection présidentielle aux Comores en 2024. Vous savez très bien comment les choses se passent aux Comores, que ces élections, ce ne sont pas vraiment des vraies élections, mais c'est sous la forme. C'est une façon d'endormir le monde entier qui a eu des élections, alors qu'en vérité, il n'y a pas eu d'élection, il n'y aura pas d'élection présidentielle et il n'y a jamais eu des élections présidentielles qui se sont passées dans la transparence. Les opposants ont demandé à Azali Assoumani que si vraiment ils veulent qu'il y ait des élections présidentielles, que les élections se passent dans la transparence et non dans des magouilles et non dans des formes de coup d'État électoral. Nous savons très bien qu'en 2019, il y a eu un coup d'État électoral. Sur ce coup d'État électoral, malgré que l'Union africaine, l'Union européenne étaient bien au courant que les choses se sont mal passées, ils ont même condamné qu'il y a eu des dysfonctionnements en 2019, mais en conséquence, ils ont quand même accepté, ils ont quand même validé l'élection présidentielle de M. Azali Assoumani, qui aujourd'hui est un dictateur, qui aujourd'hui viole la loi, qui aujourd'hui crache sur la Constitution et les institutions des Comores. Donc, il s'est avéré qu'il va être à nouveau candidat aux élections présidentielles, que nous savons très bien que cette candidature est soutenue par Emmanuel Macron. Je pense qu'Emmanuel Macron n'a pas compris, malgré tout ce qui se passe en Afrique, les soulèvements des pays africains qui aujourd'hui sont devenus furieux contre la manière dont la France est en train de mener sa politique en Afrique, mais pas contre le peuple français. Donc, M. Macron, aujourd'hui, j'envoie ce message pour lui faire comprendre et lui faire part que si il veut à nouveau accepter de soutenir un dictateur, parce que comme dit l'ex-président, le président de Libéria, M. George Weah, il a bien souligné que tant qu'il y a un coup d'État institutionnel, c'est automatiquement un coup d'État militaire. Les Comores, ce n'est pas le cas, il ne peut pas y avoir un coup d'État militaire car le peuple comorien n'a pas cette possibilité et que l'armée en elle-même est prise en otage par M. Azali Assoumani. Moi, ce que je voulais dire à M. Macron, c'est qu'il est en train de faire actuellement aux Comores, c'est très dangereux pour la politique de la France. Car aujourd'hui, j'ai constaté qu'il y a quand même certains Comoriens, peux même dire la majorité des Comoriens, qui eux aussi commencent à crier au secours à la Russie. Moi, ce que je voulais éviter, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui a du genre russophone, mais je suis plutôt occidental. J'aime bien la France. Ce que je voulais tirer l'attention à M. Macron, c'est très dangereux parce que cette majorité qui aujourd'hui crie au secours à la Russie, ils disent que Azali Assoumani est un candidat de la France, c'est-à-dire qu'il est soutenu par la France. Eux, de leur côté, ils sont capables, et d'ailleurs le bruit commence à courir, qui vont demander à ce qu'il y ait un candidat qui sera soutenu par la Russie. Voyez-vous quelle situation nous allons se retrouver encore à nouveau? Donc, moi, ce que je demande à M. Macron, il va falloir quand même recadrer M. Azali, parce que Azali ne peut pas être un président, un chef d'État des Comores à vie. C'est pas normal.
Il va falloir maintenant qu'ils s'écartent et qu'ils laissent le peuple comorien choisir leur président pour qu'il y ait une diplomatie sincère avec la France, pour éviter qu'il y ait des anti-français dans notre pays, c'est-à-dire les Comores. C'est tout, c'est le message que je voulais envoyer à mon cher président, monsieur Emmanuel Macron. Je vous remercie.